Je viens de me faire attaquer dans Paris, le soir, en descendant promener mon chien. J'ai un labrador qui s'appelle Bouddha. Et je descends le promener tous les soirs, je descends le promener, je le sors, quoi. Et j'étais au téléphone, c'est de plus en plus fréquent, on m'a volé mon portable à l'arraché. Même pas eu le temps de raccrocher, de dire au revoir, rien. J'ai envoyé un SMS, toi qui m'as volé mon portable, merci de raccrocher, j'ai un tout petit forfait. En plus, mon chien, il m'a pas défendu du tout, alors que j'étais descendu pour lui. Bah oui, c'est pas moi qui fais les caca dehors. Hein. Il m'a pas défendu. Alors, c'est les labradors, ça défend pas. Enfin, si. Faut être honnête, il a un petit peu défendu quand même. À un moment, il a regardé l'agresseur comme ça, puis il a fait... Ça fait peur, hein. Mais ça l'a déprimé, hein. Bouddha, ça l'a rendu dépressif de pas savoir me défendre correctement. J'ai senti, parce que dès le lendemain, il faisait caca dedans. Donc j'ai dû le faire dresser. Je lui ai fait faire 1 mois de stage intensif dans un centre de dressage pour chiens d'attaque. Et le dresseur, en attendant, il m'a prêté un pitbull. C'est plus petit, mais... C'est nerveux, tes gars-là, avec une gueule, une expression. On dirait un Parisien au volant. Ah oui, ça fait peur, avec une mâchoire énorme, avec des dents, trop, 232 dents, c'est trop. C'est que des yeux injectés de sang. Même lui, le pitbull, quand il croise son regard dans un miroir... Ah, quand tu te promènes avec un pitbull, personne t'emmerde, hein. Même toi, t'emmerdes pas le pitbull, hein. Tu sais, avec un gros collier en cuir comme ça, avec une grosse muselière, qu'il faut lui mettre obligatoire. La muselière pour le pitbull, dehors, c'est obligatoire, hein. De toute façon, moi, je lui laissais même dedans, alors... Ah ouais. Du coup, quand c'était l'heure de la bouffe, je lui donnais sa gamelle avec une paille et démerde-toi, hein. C'est comme les laisses, hein. C'est des laisses en cuir, comme ça, spéciales, avec marqué en rouge, tension, au-delà de cette limite, il bouffe ta main. Ah, c'est pas les laisses des autres chiens qu'on connaît, là, t'es zzzz, clic. Non, reviens. Zzzz. Attention le poteau, tu vas faire un neuneu, c'est de l'autre côté du poteau. Zzzz. Ah, tu mets une laisse comme ça, un pitbull, t'es monté trop petit, hein. Ah, attention, monsieur, attention, mon pitbull a cassé sa laisse, attention. Oui, courez, c'est mieux, courez. Hein? Non, je le rappelle pas, moi aussi j'ai peur. Ah merde, il revient. C'est nerveux, le pitbull, c'est nerveux. Du coup, pour le détendre, faut jouer à la baballe avec lui. Tous les 15 jours, à peu près. Tu sens parce qu'il te regarde avec la paupière qui tremble comme ça. Vite, une baballe, vite, hein. Mais faut jouer à la baballe, mais plus dehors. Hein, parce que dehors, c'est interdit maintenant de jouer à la baballe avec le pitbull, parce que c'est une race, il ramène pas que des balles, il ramène des gens aussi. Donc faut descendre à la cave, tu descends à la cave avec ton pitbull, tu fermes la clé comme ça, t'enlèves la muselière. Tu prends la baballe, comme ça, tu fais, allez, on joue à la baballe, on se détend un petit peu, la baballe, allez, Adolphe, la baballe, allez. Allez, va chercher la baballe, allez, va chercher la baballe. Oui, d'accord, je vais, excuse-moi, j'y vais voir quand je dis. Oh, j'ai lancé trop loin, j'ai senti ça t'a énervé. Comment qu'on fait, qu'il n'y a plus de baballe maintenant? On s'est bien détendu, on a mangé la baballe, ça détend. Allez, on remet la muselière. Allez. T'as tort, ça te va super bien. Allez, attention, si tu la mets pas, c'est moi qui la mets. Allez, oui, voilà, d'accord, voilà. Je vais vous faire un aveu. Il me faisait tellement flipper, ce pitbull, que quand je le sortais le soir, c'est moi qui pissais. Ah, quand je l'ai rendu, j'étais soulagé, tu sais. Eh ben, le dresseur, il m'a rendu mon labrador un tueur. En 1 mois, Bouddha, il me l'a transformé. Bouddhator. Ah, j'étais content. Je suis tout de suite allé le tester dans le quartier pourri de Paris. Je suis allé direct dans le 16e. Il n'y a plus que là que tu te fais attaquer pour de vrai. J'étais avec mon labrador, ça au bout de 10 minutes. Un voleur avec un couteau fait ton portefeuille, gros connard. C'est à toi, Bouddhator, c'est à toi. Et oui, je vais vous le donner. Vous voulez bien répéter la phrase? Il n'a pas entendu, mon chien. Hein? En fait, il avait la truffaillure. Heureusement, il fallait dire attaque. Il m'avait dit le dresseur et ça m'est revenu juste à temps. Bouddhator, attaque! Et là, tout de suite, hop, il se met derrière mes jambes comme ça. Et il me pousse avec ses pattes. Ça a fait peur sur toi, moi. Hein, J'ai rappelé le dresseur, je lui ai dit ce qui se passait quand on disait attaque. Il me répond, je l'avais dressé, il me dit c'est pas moi, c'est les labradors, c'est des chiens de sous-défense. Mais c'est pas vrai, un labrador ça peut défendre, ça peut même attaquer, mais c'est pas automatique, c'est manuel. Il faut saisir les babines à la main.
Tu les retournes à la main, tout simplement. Oh, attention, il monte ses dents, c'est pas bon signe. Hein. C'est qu'il va attaquer mon chien, il monte ses dents. Hein. Donc ça colle un petit peu, mais enfin bon. Il va attaquer. Tu pourrais grogner, au moins ça m'aiderait. Même pas, faut faire ventriloque. Oh, il a grogné. Ah oui, quand il grogne, c'est pas bon signe. Il va bondir, sauvez-vous, je peux plus le tenir. Mais il n'y a aucun voleur qui peut te croire.